résumer les griefs qui sont faits à la commission électorale en 4 ou 5 points. Allez-y. Le premier, l'existence des centenaires et des mineurs sur la liste 6 000 électorale. centenaires, c'est quand même énorme. Hein? Oui, c'est ça. L'existence de personnes condamnées et décédées, pourtant sur la liste électorale. L'existence des doublons, on parle de 6 000 doublons. Et l'inscription massive suspecte, qui aurait eu lieu, comme on appelle ça, au plateau. C'est ce qui a été dit. C'est cela. Et puis, des personnes ayant des filiations incomplètes. Voilà autant de questions qui sont reprochées à la commission électorale. Alors, pour la clarté du débat, je souhaiterais qu'on parte point par point, si vous le permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Le premier point est celui relatif à l'exercice des centenaires et des mineurs sur la liste électorale. Voyez-vous, M. Kuyot le disait tout à l'heure, à des moments donnés, on a un peu excédé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nouveau. Vous avez dit, mais ce n'est pas nouveau, mais pourquoi ça est sur la liste électorale? Je vais vous expliquer pourquoi. On a l'impression que c'est maintenant que la Côte d'Ivoire découvre la matière électorale. Et il y a des élections en Côte d'Ivoire depuis 1960. Que s'est-il passé? Lorsqu'il y a eu les accords de Ouagadougou en 2007, il a été convenu que les citoyens ne disposant pas d'une carte nationale d'identité puissent s'inscrire sur la liste électorale en 2008-2009 avec un simple extrait d'acte de naissance ou un jugement suppléant, qu'on appelle le jugement supplétif. Évidemment. Quand ces personnes sont venues se faire enrôler, elles ont demandé à être inscrites sur la liste électorale. Le système qui est mis actuellement en place n'existait pas à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils font? On inscrit, on saisit, et le document qui a servi à la saisie est restitué au requérant. Et au moment du traitement, qui est la deuxième phase de la procédure de révision, on constate qu'il y a des erreurs qui ont été commises dans les saisies. Compte rendu est fait à tous les partis politiques d'alors. Et les partis politiques, écoutez bien, décident de laisser les personnes. Quand je dis les erreurs qui ont été commises dans les saisies, il s'agissait des personnes qui étaient nées en 1900, qui étaient nées en 1871, qui étaient même des mineurs, etc. Alors, compte rendu a été fait aux partis politiques et ensemble et des concerts, les partis politiques ont décidé de laisser ces personnes sur la liste électorale, mais en prenant l'engagement d'exhorter la population à venir consulter la liste qui sera affichée afin qu'à l'occasion du contentieux, ces rectifications soient faites. C'était plus de 6 000. Et c'est au fur et à mesure que nous sommes en train d'expurger ces personnes-là de la liste électorale. Matériellement, c'est écrit 1800 ou 1900, mais ce sont des gens qui sont nés en 1990. Ce sont des gens qui sont nés en 1971. Matériellement, on les voit. Mais la commission ne peut pas rectifier parce que le document qui a servi à l'enrôlement a été restitué et comme on appelle au requérant. Donc, la seule chose qui reste, c'est l'intervention de l'intéressé lui-même à l'occasion de l'affichage des listes électorales. Vous comprenez le dévouement de la commission électorale quant à exhorter la population à venir consulter la liste électorale. Parce que ces erreurs-là existent depuis longtemps, c'est depuis 2008-2009. Ce n'est pas maintenant. Et les partis politiques le savent très bien. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont décidé de laisser ces personnes sur la liste en espérant que les uns et les autres viendraient, à l'occasion de l'affichage de la liste électorale, faire remarquer ces irrégularités pour qu'au contentieux, on puisse les corriger.